à tous, nous sommes toujours au Salon du Livre à Montreuil et c'est parti pour l'entretien. Aujourd'hui, nous recevons Laurence Faron. Laurence Faron, vous êtes directrice des éditions Talent Haut, vous en êtes aussi la fondatrice et coprésidente du groupe jeunesse du SNE. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors vous, ça fait quand même quelques années que vous venez sur le salon, à titre professionnel comme personnel. Quel est votre meilleur souvenir ? Oui, ça fait 20 ans que je viens au salon à titre professionnel avec un stand pour Talent Haut. Meilleur souvenir, j'ai beaucoup de souvenirs. Le plus ancien, en tout cas, c'est sur le Grand Marché, où nous avons exposé pendant quelques années. C'était pas forcément les meilleurs souvenirs parce que c'était beaucoup de stress et d'enjeux. Le meilleur souvenir, c'est le plus récent, je pense, l'année dernière, lorsque Nicolas Michel a remporté la pépite de la fiction ado, a rencontré sur notre stand l'illustratrice de la couverture de son roman Océan et a fait la connaissance de Katerina Bazantova à cette occasion. Donc c'était un très bon moment pour toute la maison d'édition, mais aussi pour lui, pour tous les collaborateurs et collaboratrices de ce livre. Donc c'est une récompense après 20 ans et venant du Grand Salon. Je trouve que c'est un joli parcours. En tant que partenaire, quel sens a votre partenariat ? Alors le partenariat du SNE avec le Syndicat national de l'édition, avec le CPLJ et le Salon du livre de jeunesse de Montreuil, je dirais il est presque évident puisque nous avons les mêmes objectifs finalement, l'essentiel étant de valoriser la littérature pour la jeunesse, pour tous les âges, dans sa diversité, montrer sa créativité, toutes les maisons qui y concourent, quelle que soit leur taille. J'ai parlé du Grand Marché, mais il y a aussi toutes ces grandes maisons prestigieuses également qui sont ici, qui sont tous les ans au Salon de Montreuil. Donc il est évident que le Syndicat national de l'édition et le groupe jeunesse en particulier, qui a pour vocation de faire briller la littérature pour la jeunesse et la faire vivre et la montrer dans toutes ses facettes et ses difficultés aussi, à partie liée avec le Salon de Montreuil, à telle enseigne que cette année, nous avons relancé ce qu'on appelait les parcours, qui sont des promenades encadrées par des professionnels de l'édition à destination des bibliothécaires qui vont visiter le salon autour de 8 thématiques. Est-ce qu'il y a d'autres actions dont vous souhaiteriez nous parler ? Alors, il y a d'autres actions qui sont menées plus spécifiquement par le Syndicat national de l'édition. Je pense par exemple au prix Vendredi, donc, qui a été lancé en 2017 et qui vise à distinguer la littérature jeunesse pour ados à partir de 13 ans, lors d'un prix qui est remis au mois de novembre sur une sélection de 10 titres faite par un jury de professionnels du livre, on va dire, de journalistes, de libraires, d'auteurs et autrices. Et ce prix Vendredi, qui donc maintenant a déjà quelques années, commence à avoir une belle notoriété avec une jolie ligne éditoriale qui se dégage et permet de parler de cette littérature dont la grande presse, entre guillemets, ne parle pas assez souvent. On peut parler également des parcours en région, des rencontres en région que nous organisons avec le syndicat, qui consistent autour d'une thématique à réunir une journée professionnelle, comme ça a été le cas à Strasbourg en mai 2024, autour du sujet de l'album cette année-là. La prochaine aura lieu en 2026. Et puis, au prochain Festival du Livre de Paris, nous lançons une nouvelle formule intitulée Dialogue de la littérature jeunesse, qui permettra de réunir des professionnels en plus petits groupes, plus petits formats, sur quelques heures. Et au Festival du Livre de Paris aura lieu la première autour du sujet des rencontres en classe. Donc, comment et pourquoi inviter un auteur dans sa classe et qu'est-ce qu'on peut en tirer avec ses élèves. Donc, l'occasion de parler de littérature pour la jeunesse, mais aussi, bien sûr, d'éducation, de lecture, de citoyenneté, de tous ces sujets qui passent tellement bien à travers les livres et beaucoup moins bien à travers les écrans. Pour finir, peut-être le festival en 3 mots ? 3 mots. Bibliodiversité. On a une grande diversité ici et le livre est à l'honneur. Je dirais rencontre. Et rencontre aussi bien entre humains qu'entre livres et entre enfants. Et puis la fête. C'est quand même une jolie fête. Merci beaucoup Laurence. Et nous, on se retrouve demain pour de nouveaux entretiens.